Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, au cours de cette édition de la chronique de MBT, nous allons nous appesantir sur le rôle de ces trois personnages clés du régime de Biya. Un rôle trouble, bien sûr, que ces trois personnages ont eu à jouer dans le cadre du conflit en cours dans ce que vous appelez les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et que je considère et considérerai toujours comme étant le Southern Cameroon's Ambazonia. Il s'agit de l'homme à la punk, Ferdinand Ngongo, secrétaire général à la présidence de la République, de Paul Atanga Nji, le ministre d'Espirado de la République, l'homme au Moulinex, et du colonel Joël Émile Mbankui, qui est le commandant de la division de la sécurité militaire au Cameroun. Ces trois voyous dont je viens de citer les noms ont joué un rôle, c'est-à-dire que les dégâts que ces trois personnages, que ces trois personnes dont je viens de citer les noms, ont commis en Ambazonie sont incalculables, sont incommensurables. Toutes les attaques armées dont vous avez entendu parler depuis l'éclatement de cette crise, que ce soit à Menka-Pigning, que ce soit à, je sais pas moi, bref, les écoles qui sont attaquées, les hôpitaux qui sont incendiés, les églises qui font l'objet d'un raid, et on accuse les Ambazoniens par la suite. Toutes ces attaques-là, toutes ces opérations-là, ce sont ces trois personnalités dont j'ai cité les noms. Ce sont elles qui sont derrière tout ça. Ce sont elles qui commanditent les meurtres, les assassinats. Et par la suite, les médias internationaux, les ONG internationales accusent les Ambazoniens d'être derrière ces attaques-là, ces attaques armées. Et moi, en tant que journaliste qui s'intéresse à ce conflit anglophone, j'ai eu des problèmes au Cameroun justement parce que je dénonçais ces trois personnes. Souvenez-vous que quand la crise anglophone avait éclaté, du moins quand elle est entrée dans sa phase armée, c'était à fin 2017, début 2018, le gouvernement camerounais, les services secrets camerounais étaient débordés. Ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bon, maintenant, pour contenir la lutte armée, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait infiltrer le mouvement, c'est-à-dire que faire ce qu'on appelle une guerre contre-révolutionnaire, gagner la bataille de l'opinion, tant nationale qu'internationale. C'est ainsi donc que Atanga Paul Nji, qui a été nommé ministre de l'administration territoriale le 2 mars 2018, a donc créé, c'est-à-dire que dans ce que vous appelez le nord-ouest, dont il est originaire, là, a formé des gangs de bandits, des gangs de voyous, qui se font passer pour des Ambazoniens et qui commettent un certain nombre d'exactions, d'atrocités vis-à-vis de la population, de telle manière que cette dernière se décourage parce que nous tous, nous avons vu que 95% des populations anglophones vivant dans le Cameroun anglophone étaient favorables à l'indépendance du Southern Cameroon. On a tous vu le 1er octobre 2017 ces populations-là défiler, branchage à main avec le drapeau ambazonien. Donc ça veut dire que les groupes armés qui se sont créés par la suite bénéficiaient du soutien des populations. C'est même cette population-là qui informe les Restoration Forces de l'arrivée d'un convoi de l'armée camerounaise. Donc, Paul Atanga Nji, qui a travaillé sous Jean Fauchivé au sein du Sénat au début des années 90, conscient donc de cette symbiose qui existe entre les populations et ces groupes armés, il a donc créé ces Amba Boys à lui qu'on appelle les Atanga Nji Boys. Et dans son arrondissement d'origine, c'est-à-dire qu'à Santa, dans la Mézam, Atanga Nji avait créé ce qu'on appelait à l'époque les Santa Quifor. C'est-à-dire que c'était des jeunes gens à qui Atanga Nji avait donné de l'argent et puis une mission. C'est-à-dire qu'il fallait kidnapper, exiger des rançons en se faisant passer pour des Ambazoniens. Bon, sauf que vers mai 2018, la mission a donc foiré. Maintenant, au lieu de faire exactement ce que Atanga Nji leur a demandé de faire, ils ont commencé à être, c'est-à-dire que les membres du gang d'Atanga Nji, les Santa Quifola, ont commencé à être
à se comporter de manière dangereuse vis-à-vis de la population, à terroriser la population, à entrer dans des palais des chefs traditionnels, à tout détruire, à tout saccager, bref, à créer la zizanie au sein de la population. Alors, puisque on ne pouvait pas les arrêter, parce que si on les arrêtait et qu'on les traduisait en justice ou alors on les jetait en prison, ils allaient trahir leur commanditaire, qui n'est autre qu'Atangan Jipol. Qu'est-ce qui s'est passé? Atangan Jipol a décidé de les faire piéger, de les faire réunir dans un hôtel à Menka, qu'on appelait Star Hotel. C'était le 25 mai 2018. Ils étaient une trentaine. Hein. Ils se sont, c'est-à-dire qu'il a envoyé des gens pour les réunir, les donner à manger, à boire, etc. Et par la suite, ils allaient être zigouillés. Donc, ceux qui se souviennent de ce qui s'est passé à Menka Pening, là, le 25 mai 2018, en fait, c'était les gars qui étaient venus de Yaoundé pour une mission bien précise, éliminer tous les membres du gang d'Atangan Jipol. Qu'Atangan Jipol avait monté pour infiltrer le mouvement ambazonien, pour ternir la réputation de la noble lutte, de la noble cause du peuple anglophone du Southern Cameroun. Et tout ceci se passe sous la coordination de Ferdinand Ngongo, qui est le secrétaire général à la présidence de la République. Hein. Parce que Ferdinand Ngongo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dessaisi la DGRE parce que toutes les opérations secrètes qui devaient être menées dans le Cameroun anglophone, en fait, c'est la DGRE qui devrait mener ces opérations-là. Mais Ngongo a tout fait pour dessaisir la DGRE. Et voilà pourquoi aujourd'hui, à travers l'affaire Martinez, Ngongo s'acharne sur le directeur de la DGRE, le commissaire Eko Maxime. Parce que Ngongo voulait contrôler tout l'argent qui devait être débloqué, dans le cadre du conflit au Cameroun anglophone. Il a donc mis la DGRE de côté et il a confié le dossier de la crise anglophone au Mbangando de la République, le colonel, le braqueur et voleur Joël-Émile Bankui. C'est donc à lui que l'homme à lapin, que Ferdinand Ngongo confie le dossier de la crise anglophone. Et c'est étant à la sécurité militaire, quand Bankui Émile le voyou décide de me jeter en prison, le 23 octobre 2018, ce soir-là, que je découvre qu'en fait, la sécurité militaire joue un rôle central dans le cadre de ce conflit-là. Parce que, et ça je vous l'ai dit ici maintes fois, je me suis entendu dire par un agent CEMIL ce jour-là qu'ils ont mis en place une stratégie qui consiste à diviser les ambazoniens. Donc, vous comprenez que tout ce qui se passe en ce moment, en termes de conflits d'intérêts, de guerre de leadership, de lutte de clans au sein du leadership politique ambazonien, c'est la sécurité militaire qui est derrière. C'est Mbanku Emile qui passe son temps à soudoyer certains activistes au sein du mouvement. Quand vous voyez par exemple Capo Daniel le troubadour qui est à Hong Kong, ou c'est en Chine, ou c'est qui là? Quand vous voyez un type comme Capo Daniel là, parce que j'ai lu ce matin, je crois, dans le journal du Cameroun, que l'attaque qui a eu lieu récemment à Mbamenyang là, à l'ouest là, qu'il y a un leader ambazonien qui a revendiqué ça. Il s'appelle Capo Daniel. Je tiens à vous dire que Capo Daniel n'est leader d'aucun ambazonien. Vous comprenez? Il n'est leader d'aucun ambazonien. C'est un agent qui est payé par le régime, c'est-à-dire que par le pouvoir de Yaoundé, pour revendiquer tous les attaques que les groupes de bandits, les groupes de voyous créés par les Atanganji et les Mbankui dans le Cameroun anglophone. C'est-à-dire que lui, chaque fois que ces groupes de bandits-là opèrent, lui, il vient par la suite pour dire que non, ce sont les ambazoniens qui ont fait. Vraiment, ce n'est pas bien. Oh, ce n'est pas ainsi que nous avons prévu que la lutte soit. Non, vraiment, notre lutte ne doit pas être tournée vers la population. Vraiment, notre lutte si est devenue n'importe quoi. Quand vous voyez le jeu que Capo Daniel joue là, il joue le jeu du gouvernement camerounais. Il joue le jeu du gouvernement camerounais. C'est un agent du pouvoir en place qui est payé pour ce qu'il fait là. Et il y a un autre gouvernement là qu'on appelle My Country People Them. Tout le monde sait que My Country People Them, un condamné tout ce qui vit en Angleterre là. Tout le monde sait que son parrain c'est Ferdinand Ngongo. Et vous remarquerez que chaque fois qu'il y a une attaque, que ce soit l'attaque d'une école, ou alors le kidnapping des élèves, ou alors, je ne sais pas moi, une exécution sommaire, perpétré par un groupe armé non identifié. Vous allez voir My Country People Them, il se précipite sur sa page Facebook ou alors son YouTube. Il dit que non, ce sont les Amba terroristes. Parce que la présidence du Cameroun, parce que Ferdinand Ngongo le paye pour faire ce travail-là.
Ferdinand Ngongo le paye pour ça. Pour les bêtises qu'il fait là sur YouTube, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Il est payé pour ça. C'est-à-dire qu'on appelle ça en stratégie de guerre la propagation de fausses nouvelles. C'est une arme de guerre, la propagation de fausses nouvelles. Et c'est ce que My Country People fait là. C'est ce que My Country People fait. Et il est payé pour ça. Tout comme Capo Daniel. Capo Daniel, quand vous le suivez, quand vous l'écoutez, vous sentez que celui-ci, il joue le jeu du pouvoir en place. Parce que comment un mouvement révolutionnaire peut venir dire que oh, telle attaque c'est nous qui avons fait ceci. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu où un mouvement révolutionnaire qui marque des buts contre son propre camp? L'enlèvement que les Ambazonan Defense Force, et vous savez tous que Ambazonan Defense Force, c'est Mbankui qui est derrière. Vous le savez, j'ai eu à le démontrer ici. J'ai eu à dire ici que le patron des ADF là, Ambazonan Defense Force, le général Efang, c'est l'homme de main de Mbankui, Émile. La preuve en est que le camp des ADF est toujours à Kougoué là depuis des années, ça n'a jamais bougé. C'est parce que non loin de là, il y a un campement du bataillon d'intervention rapide. Et les deux, c'est-à-dire que le BI et puis les ADF travaillent ensemble de commun accord. Ah oui? Donc, chaque fois que les ADF partent opérer quelque part, comme tout récemment, il y a quelques mois, ils sont allés kidnapper des jeunes dames, c'est-à-dire que des femmes à Big Babanki, parce qu'ils exigent leur fameuse Liberation Tax là, qui est une vaste opération d'escroquerie. Capo Daniel est venu là. Ouais, non, c'est nous. Ceci, vraiment, ce n'est pas bien. Il est venu jouer le rôle que lui a assigné les Mbankui Emile, les Atanganji et puis les Ngongo Ferdinand. Simplement. Simplement. Et quand les médias internationaux, quand les gouvernements occidentaux voient ça, ils disent ah oui, donc c'est comme ça que les Ambazoniens sont. Alors que c'est le gouvernement camerounais qui est derrière, qui tire les ficelles dans l'ombre. Les Atanganji sont derrière tout ce beau monde de la ley, My Country People, les Capo Daniel et tout ça. Même le journaliste qui avait été dont on a ôté la vie là, à Bamenda, c'était le 17 mai dernier. Jusqu'à Ayabacho est venu quelques jours plus tard pour dire que non, c'est nous, c'est nous. Tout ça, c'est ces trois gens-là. Les Ngongo Ferdinand, les Mbankui et puis les Atanganji. Ce sont eux qui sont derrière tout ça. Même l'attaque qui a eu lieu à Bamenda, Nacho Bamenda là, contre des membres de la communauté bamélique. Tout ça, c'est les Ngongo et puis les Mbankui Emile qui sont derrière tout ça. Ce sont eux. Ce sont eux. Voilà pourquoi j'ai eu les problèmes au Cameroun. Voilà pourquoi j'ai eu des problèmes. Voilà pourquoi j'ai même été jeté en prison au Cameroun. Parce que je dénonçais ces gens-là sans m'en rendre compte. Je suis le premier journaliste camerounais à avoir, étant au Cameroun, hein, parce que beaucoup de gens me découvrent ma langue, c'est parentine ici, en diaspora. Étant déjà au Cameroun, j'étais quelqu'un de très tranchant. Hein. Alors, j'étais le tout premier journaliste camerounais à informer l'opinion tant nationale et internationale que le gouvernement fabrique des faux combattants qui sévissent sur le terrain et par la suite, les exactions qu'ils posent sont attribuées aux combattants authentiques. Je suis l'un des seuls Camerounais à avoir dénoncé les agissements de ces faux Amba Boys là, du gouvernement camerounais. Et même quand il y a eu le massacre de Menka Pigning, j'avais les informations de première main par rapport à ce qui s'est passé à Menka Pigning le 25 mai 2018. La trentaine de jeunes gens qu'on avait zigouillés comme des chiens là. J'avais le A1. Et c'est Atanganji qui était derrière ça. C'est Atanganji qui était derrière. C'est Atanganji qui était derrière. Donc ces trois personnalités-là, que je suis en train de dénoncer là, dont j'ai cité les noms là, elles sont extrêmement dangereuses. Le rôle néfaste qu'elles ont joué dans le Cameroun anglophone là. Les dégâts, c'est-à-dire que le nombre de personnes que ces gens-là ont sacrifié à la raison d'État dans le Cameroun anglophone, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Et ce sont les mêmes personnes. Je me rappelle, quand je venais à peine d'arriver au Burkina, là, c'était vers le 20 mai 2019. Il y a un bébé que les militaires étaient allés Kilam. Bon, les Camerounais comprennent ce que je veux dire. C'est pour éviter l'algorithme de YouTube. Que les militaires étaient allés Kilam à Mouyouka.
C'est-à-dire qu'un bébé de, je crois, 4 mois, les militaires sont allés killer ce bébé-là. Bon, maintenant, pour éviter que le scandale n'éclate et que ça fasse la ronde, le tour du monde, le trio magique, Ngongo, Atanganji et Mbankwi Emile, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait exécuter sommairement un enseignant, je crois, à Bamenda. Il s'appelait Olivier Wunte. Allez, ils l'ont fait exécuter sommairement et puis ils ont fait... Après avoir fait comme ça là, à l'enseignant, ils ont appelé My Country People, parce que c'est comme ça qu'eux, ils fonctionnent. Hein. Quand leur bangando, c'est-à-dire que leur groupe de bandits, de délinquants finissent de sévir sur le terrain, ils prennent des photos, ils envoient à My Country People que, allez, balance. My Country People aussi vient. Oh, en bas terroriste, they have killed a teacher in Bamenda. Oh, ceci, cela, il vient aussi. Il enflamme l'opinion. Alors que ce sont leurs gars sur le terrain qui font ce sale boulot-là. Ce sont leurs gars qui sont sur le terrain. Donc, ils ont fait ça à cet enseignant-là pour qu'on oublie complètement ce qui s'est passé à Moyoka. C'est-à-dire que c'était pour détourner l'attention de l'opinion de ce qui s'est passé à Moyoka. Et le bébé là s'appelait Bébé Mata. Voilà. Bébé Mata. C'était le nom du bébé que les militaires sont allés killam à Moyoka. C'était le nom du bébé en question. Après, il y a eu Florence Ayafor. Florence Ayafor, vous tous, vous savez que Florence Ayafor, c'est à Tanganji. Hein? C'est à Tanganji. C'est Mbankwi Emile, c'est Ngongo Ferdinand. Rien à faire. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de Camerounais continuent de croire que non, c'est non. Ce ne sont pas les ambazoniens qui ont ôté la vie à cette gardienne de prison. C'est Atanga Paul Nji qui est derrière, avec le gouverneur de ce que vous appelez le Nord-Ouest, l'Afrique. Ce sont eux qui sont derrière l'affaire Florence Ayafor. N'allez pas chercher loin. Maintenant, quand ils ont fini de faire ce qu'ils ont fait, Mbankwi est donc entré en jeu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord fait éliminer physiquement ceux qui ont véritablement participé à l'opération. Et maintenant, comme les États-Unis étaient en train de faire pression parce qu'il fallait juger ceux qui ont commis ce forfait horrible-là, Mbankwi Emile a demandé à ses agents de la sécurité militaire, antenne du littoral à Douala, d'aller attraper 2 jeunes gens là au quartier Bonaberi qui se débrouillaient dans le petit commerce. On est allé les arrêter, 2 jeunes anglophones, Niba Innocent Akuma et puis Ed Mungan. Des agents sémis sont allés les arrêter. On les a d'abord enfermés à l'antenne sémile du littoral à Douala avant de les transférer du côté de Yaoundé au bureau du colonel Mbankwi, qui les a présentés à la presse nationale comme étant c'est-à-dire que ceux qui ont ôté la vie à la gardienne de prison Florence Ayafor. Mbankwi Emile, je ne cesserai jamais de te poser la question que voici. Depuis que ces enfants-là sont à la prison centrale de Koundengui, Edmungang et puis Niba Innocent Akuma, depuis que ces enfants-là sont à Koundengui, où en est-on avec leur procès? Où en est-on avec leur procès? Mbankwi. Où en est-on avec le procès de Edmungang et puis Niba Innocent Akuma? Ceux-là que tu accuses d'avoir ôté la vie à la gardienne de prison Florence Ayafor. Où en est leur procès? Il faut libérer les enfants d'autrui. Ils n'ont absolument rien à voir avec l'affaire Ayafor. Toi-même, Mbankwi Emile, tout comme les Atanganji et puis ton parrain qui est à la présence là, Ngongo, vous-même, vous savez que vous êtes les principaux commanditaires de l'élimination physique de la gardienne de prison Florence Ayafor. Vous-même, vous le savez. Vous-même, vous le savez. Et comme si cela ne suffisait pas, le 11 août 2020, les mêmes individus, les mêmes Zozo, les mêmes Toto, les Atanganji, Mbankwi et puis les Ngongo Ferdinand, ils sont allés ôter la vie à une autre jeune fille qu'on appelait comme Photo Massan. Pourquoi? Parce que les États-Unis venaient de rejeter la loi sur la décentralisation et puis ils réclamaient un autre grand dialogue national parce que ce qui s'était passé l'année écoulée, du 30 septembre au 4 octobre, c'était du n'importe quoi. Maintenant, pour susciter la sympathie de l'opinion internationale, américaine en particulier, ces 3 voyous-là d'État, ces gangsters de la République, le Mbankwi Emile Atanganji et puis leur parrain Ferdinand Ngongo, en complicité avec le bandit qui est en Angleterre, là, My Country People, ils ont d'abord commencé par une certaine Trizomba, pas très loin de Bamenda, une jeune fille là, qui offrait son tot. Bon, les Camerounais comprennent ce que veut dire le tot. À certains hauts gradés de l'armée à Bamenda là. Et puis après, ils sont allés faire zigouiller la fille d'autrui.
Et ils ont attribué ce forfait à un jeune homme auprès de qui elle était en train de faire bouger ses fesses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et Marc-André Pipondem est toujours le premier. Hein. C'est-à-dire que le forfait a été commis à 10h. À 10h05, il a la vidéo. Il propage ça partout sur les réseaux sociaux pour dire que, oh, en bas terroriste, en bas terroriste, en bas terroriste, en bas terroriste. Il est toujours le premier à être informé. Parfois, je me demande si c'est en bas terroriste là travaille en étroite collaboration avec lui. Je ne sais pas. Lui, il est contre les ambazoniens, mais il est toujours le premier à avoir, c'est-à-dire qu'il a toujours la primeur de l'info sur tout ce qu'ils font, sur toutes leurs exactions. C'est quand même assez impressionnant. C'est quand même impressionnant. Il a tout, la vidéo, les noms des auteurs, comme dans l'affaire Florence Ayafor. Il avait tout sur Florence Ayafor, toutes les informations sur elle, sur les circonstances dans lesquelles elle a été enlevée, sur les raisons qui l'ont conduit à l'endroit où elle a été enlevée, etc., etc. Qui lui a fourni ces informations-là? Si en réalité Florence Ayafor ne faisait pas l'objet d'une filature des services secrets de Mbankui Émile, qui a fourni ces informations sur Florence Ayafor à Marc-André Pipondem? Qui lui a fourni ces informations-là? Alors, ils sont allés éliminer physiquement la pauvreté Trijomba, la jeune Trijomba. Ils ont voulu brandir, c'est-à-dire qu'ils ont voulu la brandir comme étant le symbole du terrorisme ambazonien aux yeux de l'opinion internationale. Ça n'a pas donné. Et maintenant, comme ils se sont rendus compte que la mayonnaise n'a pas pris, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils se sont donc rabattus quelques jours plus tard, oui, ou quelques semaines plus tard, sur Comfort Toumassan. Comfort Toumassan. Et là, ils ont pris le soin de bien médiatiser, c'est-à-dire que les gangs, et c'était les gars des DDR, hein, les centres de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, parce que Paul Biya a créé cette histoire-là en disant que non, les centres de DDR vont recueillir les jeunes combattants ambazoniens qui vont accepter de déposer les armes. Alors que c'est un repère des miliciens du pouvoir en place. C'est-à-dire qu'on les a rassemblés dans ces centres-là pour aller mener un certain nombre d'opérations aux côtés de l'armée camerounaise. Donc, comme Thomas là, dont la vie a été ôtée, je crois que c'était le 9, hein, carrément le 9 août 2020. Ce sont les gars des centres de DDR de Boya qui ont commis le forfait. Et ils étaient encadrés par quelques soldats camerounais. Et quelques jours plus tard, bon, l'opinion internationale a réagi pour condamner les séparatistes, entre guillemets, alors que les séparatistes n'avaient absolument rien à voir avec ça. Tout avait été bien organisé, bien planifié par Ferdinand Ngongo et toute sa bande, les Mbankui, les Tanganjipol et tout ça, et puis le gouverneur du Sud-Ouest, là, Okali Abilaye. Ils avaient bien agencé, bien planifié cette histoire-là. Et ce n'est pas un fait du hasard. Ce n'est pas par hasard que le gouverneur Okali Abilaye est allé remettre une somme de, je crois, 1 million ou 2 millions à la famille de Comfort Toumassan parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient fait. Et les obsèques de Comfort Toumassan ont eu lieu sous l'encadrement de l'armée camerounaise. Vous pensez que tout cela, c'est ex nihilo, c'est pour rien? Non. Et c'était la même chose avec Ayafor. C'est-à-dire que après tout ce que Ayafor a subi, le gouverneur de l'Afrique est allé remettre une enveloppe d'1 million à la famille de Florence Ayafor. Parce que tous ces gangsters-là savaient exactement ce qu'ils ont fait. Ils savaient. Ils savaient. Les dégâts que ces trois personnalités ont causés en Ambazonie, là, c'est parce qu'ils ont la chance que la fameuse communauté internationale ferme les yeux, ferme complètement les yeux sur toutes les exactions que commet le pouvoir de Yaoundé en Ambazonie. C'est la chance qu'ils ont. Sinon, ils feraient de bons clients. C'est-à-dire que les trois personnages dont je cite les noms là, ils feraient de bons clients pour la Cour pénale internationale, pour les dégâts incommensurables qu'ils ont déjà eu à causer en Ambazonie. Les dégâts humains, bien sûr. Les sacrifices humains qu'ils ont déjà eu à faire, au nom de la raison d'État. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. L'attaque de l'école de Kumbala, Mother Francisca Balongwal Academy of Kumba. Nous tous, nous savons que c'est des soldats camerounais qui avaient mené l'opération. Et tout cela était piloté depuis la présidence de la République. Pareil pour l'attaque du GBHS de Kondotiti. Nous tous, nous savons que tout ça, c'est le pouvoir de Yaoundé qui commandite tous ces raids, toutes ces attaques-là.
C'est les Mbankwi Émile et toute sa bande-là. Ce sont eux qui sont derrière tout ça. Même ce qui s'est passé récemment là, que ce soit en Bamenyam, que ce soit à Mamfé, que ce soit à Nacho Bamenda, tout ça, c'est les Ngongo Ferdinand. Parce que quand ils font ça, Ngongo Ferdinand va aller dire au président que, oh, monsieur le président, vraiment, il faut sortir l'argent pour financer l'opération, de la traque de ces bandits à col blanc, etc., etc. Quand la sénatrice Régine Amundi a été kidnappée par les Ambazonan Defense Force, la milice de Mbankwi Émile, l'enjeu de ce kidnapping là, c'était quoi? C'était que la présidence de la République débloque des milliards. Et après avoir débloqué ces milliards là, toutes les personnes qui étaient impliquées dans l'enlèvement de la sénatrice Regina Mundi devaient se partager cet argent-là, et les Bangongo, et les Atanganji, et bref, tous ces gens qui étaient impliqués dans cette opération-là, ils devaient se partager l'argent. Donc l'enjeu de tous ces kidnappings-là, c'est ça. C'est ça. Ayabacho aussi devait, comme ce sont ces gars qui ont mené l'opération, Ayabacho aussi devait avoir sa part, et il y a général Efang qui devait avoir sa part, etc., etc. Donc Atanganji, Mbankwi Émile, et puis Ngongo Ferdinand utilisent le prétexte de ces attaques armées-là pour se faire de l'argent, pour s'en mettre plein les poches. Donc quand ils arment des gangs de bandits, des gangs de voyous pour aller commettre des sales besognes en Ambazonie, là, en fait l'enjeu est davantage financier. L'enjeu de toutes les attaques qu'ils ne cessent de commanditer en Ambazonie, là. L'enjeu de tout cela est financier. L'enjeu de tout ça est financier. Et ce qui me choque dans cette affaire, c'est que les médias internationaux se laissent manipuler par ces trois personnages. C'est-à-dire qu'une attaque vient d'avoir lieu, comme tout récemment j'ai lu sur une dépêche de l'agence de presse chinoise, Xinhua. Quand il y a eu l'attaque de Bamenyam l'autre jour, tu vois le titre de présumés séparatistes viennent d'attaquer un marché à Bamenyam et ont tué 8 personnes. Et dit, de présumés séparatistes. Maintenant, tu regardes ce qui a fondé le reporter à le dire. Tu vois que non. Il dit que selon les autorités locales, il dit hi. Donc, ce sont les autorités camerounaises qui vous poussent, vous, ces journalistes des grandes agences de presse mondiales là. Ce sont les autorités camerounaises qui vous poussent à conclure que non, ce sont les Ambazoniens qui sont derrière l'attaque de Mamfé, l'attaque de Bamenyam et puis l'attaque de Nacho Bamenda. Les mêmes autorités qui sont venues vous dire que non, ils n'ont jamais participé à des négociations au niveau du Canada. Alors qu'ils ont envoyé un représentant au niveau du Canada pour aller négocier avec des faux leaders ambazoniens là. Ce sont ces mêmes autorités-là qui par la suite sont venues dire que non, vraiment, nous ne sommes pas impliqués dans des négociations avec les Ambazoniens. Vraiment, nous n'avons envoyé personne. Donc, ce sont ces autorités-là qui excellent dans le mensonge et la manipulation, qui vous fondent à croire, chaque fois qu'il y a une attaque dans le Cameroun anglophone, qu'il s'agit d'une attaque séparatiste. C'est-à-dire, parfois, je me pose la question de savoir où est passée même la rigueur qui caractérise la profession de journaliste. Je ne sais pas. Où est-ce qu'elle est passée, cette rigueur-là? Franchement. Même les ONG internationales pour lesquelles j'ai énormément de respect, les Amnesty International, les Human Rights Watch, ces ONG tombent aussi dans le piège-là. Ces ONG tombent aussi dans ce piège-là. Alors que nous tous, nous savons que tout ce que vous voyez comme attaque, en tout cas en ce qui me concerne, moi je ne me fais plus d'illusions. Parce que ces gens-là, c'est-à-dire que ces bandits qui sont à la tête de l'État du Cameroun, moi je les connais déjà parfaitement. Du moins quand il s'agit du conflit anglophone, moi je connais leur méthode. Quand j'entends seulement, oh, il y a une attaque, une église, ah, vraiment, il y a des prêtres qui ont été kidnappés à la paroisse de Nchang vers Mamfé. Tout de suite, c'est-à-dire que je ne me pose même pas trop de questions. Tout de suite, je tire déjà ma conclusion que c'est le pouvoir des Biya qui est derrière. Quand il y a eu kidnapping de, je crois, 5 prêtres et 2 sœurs religieuses, c'était en Nchang l'année dernière, en septembre, j'étais sûr et certain que c'est le pouvoir de Yaoundé qui était derrière ça. J'en étais sûr et certain. Et la suite m'a donné raison. Puisque, quand ils sont libérés, qui a balancé l'information sur les réseaux sociaux? C'est Genesis Kennedy, un agent de la division de la sécurité militaire. Et dans l'annonce qu'il a faite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'ils ont négocié avec les ravisseurs. Ils ont fait comment pour entrer en contact? Comment ils ont su? Ils ont fait comment pour entrer en contact avec les ravisseurs si en réalité ils n'étaient pas complices de ces ravisseurs-là?
Ils ont fait comment pour entrer en contact avec eux? Au point d'obtenir la libération de ces otages-là. Ça veut dire que c'est les gars de Mbankwi Émile qui étaient derrière l'enlèvement de ces 5 prêtres et de ces 2 sœurs. Aussi simple que ça. Et on appelle ça, en stratégie de guerre, la technique de contre-révolution. Diaboliser l'adversaire au cours d'une guerre. C'est-à-dire que ce sont des techniques de contre-révolutionnaires qui sont connues. Tous les experts en stratégie de guerre vous diront que le Cameroun n'a pas inventé, n'a rien inventé en la matière. Dans tous les conflits révolutionnaires au monde, il y a toujours le phénomène des faux combattants. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Donc, je ne comprends pas pourquoi certains simples d'esprit, que ce soit au Cameroun, que ce soit à l'extérieur, n'ont pas le nez suffisamment creux pour s'en rendre compte, pour se rendre compte que le gouvernement camerounais a fabriqué des combattants sur le terrain. Les Mbankwi Émile passent leur temps à livrer des armes et des munitions à leurs faux combattants sur le terrain. Tous les kidnappings dont vous entendez, les kidnappings contre rançon, hein, les hôpitaux qui sont attaqués, les écoles qui sont incendiées, hein, les églises qui sont attaquées, les prêtres qui sont enlevés, toutes ces atrocités-là, que des simples d'esprit attribuent très souvent aux ambassadeurs, ce sont les gars de Mbankwi Émile qui sont derrière. Ce sont les gars de Mbankwi Émile, les Atanganji Boys qui sont derrière ça. Ce sont eux. Ce sont eux. C'est donc à ce sujet que j'ai voulu m'entretenir avec vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi et merci de continuer à vous abonner à ma page YouTube, Michel Biemtong. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.